Soir d'info, bonsoir à tous. Seconde partie qui reçoit, comme l'a si bien dit Sarah Cissé, Mamadou Ndiaye, président du PRD. Il est également PRDS. Il est également le coordonnateur du comité exécutif de la coalition Jotna. Bonsoir, monsieur Ndiaye. Bonsoir, Binta. Bonsoir Barthélémy. Bonsoir Binta, bonsoir également à M. Ndiaye, président. Bonsoir Barthélémy. Alors, l'actualité, bien entendu, ce sont les inondations. Depuis quelque temps, on est encore plongé dans les eaux, une partie du Sénégal en tout cas. D'abord, comment la coalition Jotna a réagi par rapport à ça? Merci Binta. Permettez-moi d'abord de saluer les téléspectateurs qui nous regardent aujourd'hui, mais aussi de dire merci à la TFM pour l'excellent travail qu'ils font dans le landerneau de la communication nationale mais aussi internationale. Oui, je dirais que depuis 2005 du moins, les populations des banlieues ils vivent dans une situation extrêmement compliquée qui est générée par des inondations incontrôlables jusqu'ici. Et on avait quand même un peu d'espoir en 2012 quand le président de la République avait mis sur place un plan décennal de lutte contre les inondations. Mais jusqu'ici, certes, il y a eu l'installation de drainage, l'installation de stations de pompage, mais les problèmes demeurent. D'ailleurs, ce plan décennal de lutte contre les inondations a été budgétisé à 750 milliards, avec une rallonge de 16 milliards, donc un total de 766 milliards, qui aujourd'hui est englouti par ces inondations qui jusqu'ici n'ont pas encore trouvé une solution. Je veux parler de solutions structurelles. De gauche à droite, on colmate les brèches et c'est pourquoi nous sommes toujours en train de vivre avec nos compatriotes des situations qui sont insupportables dans les eaux constamment. On a déclenché le plan Orsec. Voilà. Le plan Orsec, oui, bon, c'est pas surprenant. Le président, je pense que ça fait 5 fois du moins que le plan Orsec a été déclenché sous Macky Sall. Donc cela veut dire quoi? Cela veut dire que jusqu'ici, il n'y a pas eu de solution en quelque sorte structurelle pour ce problème de drainage. Comment on appelle ça, des inondations. Il va falloir qu'on vraiment soit sérieux et qu'on regarde de plus près le problème et essayer de trouver des solutions. Vous pensez que l'État est en train de faire du colmatage, ça, comme vous l'avez dit tout à l'heure? Oui. Toutes les initiatives prises. Effectivement, si un problème persiste, qu'il n'y a pas de solution, à chaque fois c'est des solutions conjoncturelles qui sont proposées, je dis que c'est du colmatage. Ça, c'est mon point de vue. Ça peut ne pas être... C'est quoi la solution structurelle? La solution structurelle aujourd'hui, je pourrais la définir en 3 points. Ouais. Le premier point d'abord, ce qui est fondamental, c'est arrêter de construire dans les zones inondables. Ouais. Le deuxième point, je pense qu'il va falloir réfléchir sur une planification de l'assainissement dans ce pays-là. Et le troisième, non des moindres, c'est avoir un plan directeur de drainage pour le pays. Je pense que si on parvient à travailler sur cela, sur ces 3 points-là, je pense qu'on pourrait avoir ce problème des inondations derrière nous. Mais est-ce que c'est possible d'arrêter ou de demander aux populations de ne plus habiter les zones inondables dans une capitale où on sait surpeuplée? Mais le Sénégal n'est pas seulement... Dakar n'est pas seulement le Sénégal. Il y a d'autres localités où les gens peuvent vivre. Maintenant, il y a un devoir de l'État de faire en sorte que ces populations soient encouragées à aller dans ces zones. Je pense que le problème, ce n'est pas... c'est une volonté politique qu'il faut. Voilà, c'est ça. Alors, j'espère qu'on peut aborder un autre sujet très rapidement sur la caution qui a été avancée par le ministre de l'Intérieur, 15 millions, alors que l'opposition voulait 5 millions.
15 millions, bien entendu, c'est 30 millions pour les 2 élections, communales et départementales. Aujourd'hui, quelle a été la réaction de la coalition Jotna? C'est dommage, parce que quand même, à chaque fois, chaque jour que Dieu fait, des actions sont posées dans le sens de vraiment fouler aux pieds des acquis démocratiques. Je dis que ce pays, il y a des problèmes qu'on doit vraiment prendre à bras le corps et les régler. Et ça passe fondamentalement par vraiment le respect des principes démocratiques. Moi, je dis qu'aujourd'hui, ce qui a été fait, l'objectif, c'est d'appliquer, c'est d'imposer aux gens un suffrage censitaire. Parce que aujourd'hui, vous allez trouver des gens qui sont d'honnêtes citoyens, qui aiment leur localité, qui ont des projets, qui ont des ambitions de contribuer au développement de leur localité, qui ne pourront pas participer à ces élections. C'est que vous êtes contre la caution. Je suis contre le montant. Oui. Je suis contre le montant. Je trouve que ça devrait être quand même quelque chose de symbolique, oui. Pour dire, écoutez, on donne la chance à tout un chacun de participer à ces élections. Oui. Oui. Vous savez, vous l'avez évoqué tout à l'heure, mais je pense qu'on peut aussi aider sa localité, son terroir, sans pour autant prétendre à un mandat électif. Ah, mais bien sûr, oui. Bien sûr. Cependant, il se trouve que quand même, quand on regarde ce qui se passe au niveau des communes, il est évident que il n'y a pas, surtout les communes rurales, il n'y a pas un budget qui peut développer une commune. Est-ce que vous voyez? Donc il faut des gens qui, par exemple, sont réseautés, que cela soit au niveau national qu'au niveau international, pour amener des partenaires qui vont les aider à construire, à développer leur commune. Et ce n'est pas tout le monde qui peut faire cela. Aujourd'hui, on se retrouve avec, je ne dirais pas, je n'ai rien contre le niveau d'études de certains maires, mais je pense quand même pour gérer une commune, c'est important qu'il y ait un certain niveau de compréhension, d'analyse des choses, afin de pouvoir dire, écoutez, voilà, nous allons mettre sur place un plan X qui pourra nous aider à amener cette commune comme étant l'une des communes de référence dans le pays. Mais aujourd'hui, nous savons tous ce qui se passe. Dans les communes rurales, c'est absolument rien. Il y a, les maires viennent et passent. Et généralement, on ne voit rien de réalisé. Ce qui se passe généralement, c'est ce qu'ils appellent travail. C'est quoi? C'est quelqu'un a un événement, c'est un décès, c'est un mariage ou bien quelque chose. Ils vont là-bas, ils donnent de l'argent, ou bien. Je ne pense pas que ça soit le développement. Le développement, c'est aider les individus, les populations à prendre en charge leurs propres préoccupations. D'accord. Voilà. Est-ce qu'il n'est pas plus judicieux d'avoir un maire analphabète aux côtés des populations que d'avoir un maire qui se dit entre guillemets intellectuel et qui est tout le temps absent de son territoire, Tous les deux ne sont pas les maires qu'il faut. Est-ce que vous voyez? Pour moi, je pense qu'il faut avoir un maire qui est capable de discernement. Mais c'est quand même possible avec ce qui a été sorti lors du dialogue politique, les populations pourront choisir de façon directe leur maire. Ça, c'est un élément positif. Oui. Ça, il faut le reconnaître. Et moi, je fais partie de ceux qui ont salué cela. Oui. Et je pense qu'aussi au niveau de la coalition Jotna, nous l'avons bien salué. Par le passé, ce qui se passait n'était pas démocrate. Vous voyez, les populations, je dirais que les gens n'avaient aucun respect vis-à-vis des populations. C'est comme ça que je vais l'interpréter. Peut-être c'est un peu lourd, mais c'est ça. Parce que les populations ne choisissaient pas en quelque sorte le maire. C'est un groupe d'individus qu'on appelait des conseillers qui, par des deals, si vous voulez, des comportements non orthodoxes, oui. Parvenaient à élire quelqu'un, je pense que ce n'était pas bon. Il n'a pas été choisi par la population. Aujourd'hui, je pense que tout cela va changer et je pense que c'est quelque chose qu'il faut saluer. Oui. Ouais. Alors, l'heure est à la révision des listes électorales. On voit un peu sur le terrain ce qui se passe au niveau des commissions avec des batailles rangées, parfois des batailles en tout cas politiques autour de l'octroi des certificats de résidence. Certainement, vous êtes au courant. Ouais. Quelle a été votre position là-dessus, surtout que voilà, on accuse les autorités? Oui, je pense que... Et on parle de transfert d'électeurs, est-ce que c'est possible? Voilà, je pense ce qu'il faut faire aujourd'hui. D'abord, pour l'inscription, je l'ai toujours dit, toutes les fois que je suis intervenu sur les plateaux de télévision, j'ai dit qu'il faut
il faut que le chef de l'État allège un peu la situation pour les électeurs, les nouveaux qui viennent. C'est-à-dire, au lieu d'exiger, si vous voulez, la carte d'identité pour l'inscription. Oui, moi je pense qu'on pouvait dire tout individu qui dépose sa carte d'identité et qui a un récépissé pour le joindre à un certificat de résidence pour aller s'inscrire. Parce que le récépissé fait foi de carte d'identité parce qu'il va recevoir tôt ou tard sa carte d'identité. Maintenant, compte tenu de la variabilité, si vous voulez, du temps que ça prend pour que les cartes d'identité sortent, je pense que ça pourrait être quand même une option qui pourrait éviter un retard pour les gens qui vont s'inscrire. Maintenant, il faut comprendre, moi je me dis que quand même c'est quelque chose de voulu, parce que par le passé, les certificats de résidence étaient délivrés par la police ou la gendarmerie. Et là, on sait, les militaires, il n'y a pas de... C'est la rigueur. Voilà, c'est la rigueur. Ce n'est pas la même chose que le maire qui va faire du micmac pour faire en sorte que tu ne reçois pas ton certificat de résidence. Je dis que ce n'est pas de l'orthodoxie. Je pense que ça, c'est bafouer les principes de la démocratie. Et je pense que c'est quelque chose qu'il faut... Et sur les transferts d'électeurs? Oui, mais sur les transferts d'électeurs... l'opposition et le pouvoir se renvoient la balle par rapport à ça. Oui, mais ce qu'il faut retenir, c'est que ce n'est pas une pratique, moi, que j'approuve. Est-ce que vous voyez? Je pense qu'il faut laisser les gens voter là où ils doivent voter, là où ils veulent voter. Quand quelqu'un s'inscrit ici, dans une localité bien donnée, il faut qu'il vote dans cette localité. Mais aussi, il faut éviter de prendre des individus d'ailleurs pour venir les déposer ou bien les faire voter dans une localité parce que quelqu'un de la mouvance présidentielle est dans une position de faiblesse pour l'aider à être élu. Je pense que vous avez fait ce constat, vous, de la coalition Jotna sur le terrain? Personnellement, je ne l'ai pas fait. Vous n'avez pas remonté l'information? J'ai entendu les gens s'en parler. Dans mon fief, je ne l'ai pas encore vu. Donc. Et c'est le temps des alliances directes, justement, en direction des locales. On a vu quand même des entrées au niveau de la coalition Jotna. Oui, effectivement, il y a des entrées, mais au-delà même de ces entrées, je pense que ce qu'il faut noter, c'est la volonté de la coalition Jotna de tendre la main. Je dirais la coalition Jotna et comment on appelle ça, le CRD, qui aujourd'hui sont dans une dynamique. Voilà. Et Abdoul Mbaye. Effectivement, ces deux entités sont dans une dynamique de collaboration. Et dans cette dynamique de collaboration, ils invitent tous les membres de l'opposition qui souhaiteraient venir travailler avec eux. Parce que le salut de l'opposition passe forcément par l'unité. Mais est-ce que cette unité est possible au vu de ce qui se passe? Vous avez parfaitement raison. Je pense que c'est une question très pertinente. Je ne pense pas qu'il soit possible d'avoir bien qu'on le veuille, je ne pense pas qu'il soit possible d'avoir une liste pour l'opposition. Cependant, ce qui peut être possible, c'est de travailler pour avoir une ou deux listes. Et maintenant, au niveau départemental, par exemple, il peut y avoir une discussion autour d'une table entre les deux listes pour dire, essayons de voir qui est beaucoup plus représentatif dans chaque département et les deux listes aillent ensemble afin d'amener cet individu à gagner le département. Oui. Je pense que c'est une proposition que je fais et qui pourrait quand même aider l'opposition à avoir des résultats très intéressant pour les... On le sait, plusieurs coalitions ont été créées, mais au bout de 2 ans, 3 ans, voilà, c'est encore la division. Est-ce que votre coalition Jotna est aujourd'hui prête à faire long chemin? Ah oui, nous savons que aller ensemble, cheminer, nécessite d'abord un respect et une considération mutuelle. C'est-à-dire, il faudrait que nous tous nous respections mutuellement et nous considérions mutuellement. Qu'on ne pense pas que moi je ne pense pas que je suis plus important que X.
Est-ce que vous voulez faire état de la coalition du PDS, du PUR et de... Non, je ne fais... Ça a commencé à faire jaser quand même. Oui, mais je ne fais pas allusion à aucune coalition. Oui. Tout ce que je veux dire, c'est que pour que les gens puissent aller ensemble, il faut un respect, une considération mutuelle. Il faut aussi un consensus. Il faut qu'on mette de côté les intérêts personnels de côté. Il faut ce qu'on appelle dans le jargon anglo-saxon la théorie du give and take. Est-ce que vous voyez, il faut accepter, pour pouvoir avoir quelque chose, il faut accepter de donner quelque chose. Et donner quelque chose là, ça peut signifier beaucoup de choses. Et je pense que c'est sur ça que nous devons travailler et comprendre que les Sénégalais nous font confiance. Ils veulent sortir de cette situation qu'ils vivent, qui n'est pas une situation agréable à vivre. Et pour cela, il va falloir qu'on accepte d'aller ensemble, qu'on mette l'intérêt du peuple sénégalais au devant de la scène et qu'on mette nos intérêts personnels de côté. Il faut accepter aussi que les plus forts soient devant. Effectivement, je suis électoral quand même, comme le PUR, comme le PASTEF, comme le PDS, qui a dit qu'il ne viendra pas pour jouer le second rôle, pour Khalifa Ababacar Sall, qui se sont quand même posés électoralement. Vous savez, cette notion-là, je la trouve relative, hein, oui. Bien que vous avez parlé de grandes entités politiques qu'on respecte dans ce pays, mais la notion de plus lourd, plus grand, c'est quand même important. Les urnes qui vont voilà, c'est les urnes qui mais les urnes l'ont quand même démontré. Hein? Oui, mais il y a toujours une variabilité de ces résultats-là. Parce qu'il y a des gens qui sont partis sur des coalitions qui ont éclaté et il y en a qui ne sont plus avec eux et par conséquent leur poids diminue. Oui. Est-ce que vous voyez? Maintenant, ce qu'il faut dire tout simplement, le plus important aujourd'hui, ce n'est pas de dire celui-là est plus lourd ou bien celui-là est plus important, mais le plus important aujourd'hui, c'est de dire nous devons mettre de côté notre ego, nos égos, et travailler ensemble oui. dans le sens d'unifier l'opposition, parce que l'unification de l'opposition, ce n'est pas seulement aller ensemble, mais ça peut être aussi l'unification, ça peut être aussi tomber d'accord sur des principes qui pourront nous aider à avancer. Moi, je pense que c'est la chose la plus importante. Mais est-ce qu'aujourd'hui, au regard de la grande coalition présidentielle, est-ce qu'aujourd'hui l'opposition a une force de frappe à même d'inquiéter le pouvoir? Ah mais pourquoi pas? Il ne faut pas oublier, qu'il y a une majorité. Oui. Il ne faut pas oublier qu'il y a une majorité silencieuse. Il y a des gens qui sont assis dans le salon oui. et qui attendent de voir ce qui peut les amener à aller voter. Oui. Donc, je suis sûr et certain que si aujourd'hui on essaie de créer l'unanimité autour de nous, je veux parler de l'opposition, si on fait comprendre aux gens aujourd'hui par rapport relativement à nos attitudes, aux actions que nous posons, si on les fait comprendre que ce qui importe pour nous, c'est le bien devenir de ce pays-là, c'est la prise en charge des préoccupations des populations, c'est le développement de ce pays. Je dis qu'on peut faire des surprises dans ce pays-là. Et vous êtes optimiste par rapport? Je suis très optimiste. Très bien. Votre dernier mot? Mon dernier mot, c'est tout simplement, je voulais que les gens comprennent une chose, que déjà en 1964, Hamidou Kane disait que l'ère des... Comment on appelle ça encore? L'ère des trucs individuels et des positions individuelles est révolue. Est-ce que cela veut dire quoi? Cela veut dire grands ensembles. Voilà, c'est la loi des grands ensembles. Ouais. Donc cela veut dire que nous devons travailler dans le but de faire en sorte que nous constituions un grand ensemble qui est respecté. Cela demande vraiment du recul, mais cela demande aussi un don de soi. Un don de soi, voilà, un don de soi librement consenti. Et je dis que par rapport à cela, j'ai foi au fait que la coalition Jotna, le CRD, ils sont prêts à accueillir et à travailler avec tout le monde, toute l'opposition, dans sa majorité, afin qu'on puisse réaliser cette unité dont tout le monde rêve. Merci Mamadou Ndiaye. Je rappelle que vous êtes de la coalition Jotna. Merci beaucoup. Merci Barthélémy. Merci Binta, merci également à M. Ndiaye. Merci beaucoup Barthélémy. Merci également à vous d'avoir suivi. Bien le bonsoir.